Police! Montrez les mains! Lève les mains! Bon, on s'aperçoit que voilà, ils sont hésitants à présenter les mains. Mettez les mains sur le pare-brise! Voilà, donc les ordres sont donnés à distance, vous noterez, donc il y a le bouclier balistique souple, le collègue qui donne les instructions est derrière le moteur pour éviter tout coup de feu. Ils vont intervenir de la façon suivante, vous voyez les deux colonnes en train de s'organiser. Le chauffeur donc, attend son binôme pour pouvoir progresser vers objectif. Voilà, les ordres sont donnés. Toujours l'appui-feu, vous le voyez, dans les deux cas il y a un appui-feu. Les Six Towers sont sortis, la situation est figée. Voilà, on ne confond pas vitesse et précipitation, on s'occupe dans un premier temps du chauffeur, voilà. Là, immédiatement, donc le véhicule, on est sûr du coup, hein, donc immédiatement en menottage, vous voyez la sortie tactique, le menottage sous le contrôle donc, du bouclier qui vient assister son collègue. Le trinôme derrière, on a toujours des effectifs qui sont, vous voyez, graduellement, on a donc le HK. Derrière, on a un PIE au cas où, et derrière, le collègue, le SI, qui est capable de protéger ses arrières, éventuellement de venir en soutien. Donc l'individu, une arme a été retrouvée. Donc l'individu, voilà, va être immobilisé, va être assis au sol. Les collègues vont se réorganiser pour assurer éventuellement les abords. Voilà, donc maintenant on va s'occuper du deuxième. Le problème du deuxième, il est un peu fou, il a décidé de se prendre autrement, donc il a décidé de ne pas se laisser faire. Et voilà, il a du monde en face de lui, mais on a décidé d'en découdre. Et voilà. Donc voilà, réorganisation du dispositif, immédiatement, voilà, on se réorganise, vous voyez, on a échelonné l'intervention, c'est-à-dire qu'on a utilisé le pistolet à impulsion électrique. Maintenant, donc, le collègue, lui, va procéder au menottage, pendant que mon collègue PIE, sous la couverture de reste des effectifs, ce qui peut se produire, c'est qu'effectivement, on a une arrivée d'individus hostiles à l'intervention et qui viennent se mêler. Là, on va prendre le temps, le collègue procède au menottage, et le collègue utilisateur, l'opérateur PIE, lui, va opérer, récupérer les ardillons, assurer éventuellement les premiers secours sur la personne qui a été choquée, qui a été touchée par les pistolets à impulsion électrique. Bien sûr, les informations sont données en temps réel à notre poste directeur. D'ores et déjà, donc, une demande de sapeurs-pompiers est lancée par la radio, mise en alerte au cas où. Si effectivement la situation le permet, eh bien, on va extraire les deux interpellés, leur faire regagner le parc sous la couverture. On va réduire les effectifs intervenants aux effectifs dotés de l'armement lourd pour éventuellement parer à une arrivée d'individus hostiles de nouveau. On va faire réintégrer le parc. Les effectifs UDI vont maintenant faire appel à des effectifs locaux, police secours, pour que ceux-ci viennent sur place, prennent le relais pour qu'on puisse s'extraire et présenter les individus à l'officier de police judiciaire. On estime que nos collègues de la police secours sont arrivés, prennent en charge les lieux. Mes collègues, donc porteurs armes longues, vont réintégrer le parc, vont intégrer leur parc, et derrière vont pouvoir quitter le dispositif en toute sécurité, en sachant, je vous dis, que des effectifs locaux seront venus pour permettre à la police technique et scientifique de faire son travail à l'intérieur, mais on aura d'ores et déjà extrait les deux individus mis en cause dans le vol à main armée. Voilà, donc pour nous c'est une fin.